Bonjour tout le monde tout d'abord. Je vous demande d'excuser ma pauvre connaissance de la langue française qui m'impose de lire cette contribution plutôt que lui donner une voix de manière plus spontanée, donc peut-être plus efficace. Compte tenu de l'hommage que nous rendons au pape Jean-Paul II aujourd'hui, je voudrais le mentionner parce que en Italie, on se rappelle encore la phrase avec laquelle, à peine élu au siège pontifical, il a dit en italien, justement pour s'excuser de sa pauvre connaissance de notre langue, « Se mi sbaglio mi corrigerete ». Si je me trompe, vous me corrigerez. Corrigerete au lieu de correggerete, comme il serait correct en italien. Et je ne vous en demande pas tant, je ne demande pas d'être pardonné comme on pardonne un pape, en plus polonais. Donc, habitué à une langue vraiment différente de nos langues néo-latines qui ont une origine commune. Mais je vous remercie d'ores et déjà de votre indulgence. Un grand merci à l'Institut supérieur de théologie des arts, au directeur Etier et à tous ses précieux collaborateurs de m'avoir invité à participer à ce colloque passionnant qui me semble vraiment important, surtout parce que, au moins en Italie, quand on parle d'un rapprochement entre l'art contemporain et l'Église, on a tendance à toujours souligner le rôle décisif, initial et propulseur du désormais saint pape Paul VI, oubliant cependant un peu trop, à mon avis, les contributions successives, et en particulier justement la contribution du pape Jean-Paul II. Au contraire, on parle, par exemple, des récentes participations du Saint-Siège à la Biennale d'Art et à la Biennale d'Architecture de Venise à l'instigation du cardinal Gianfranco Ravasi, président du Conseil papal de la culture. Donc, redécouvrir la lettre aux artistes de Jean-Paul II 20 ans après sa publication, cela me semble une façon vraiment opportune pour rendre justice à l'attention que le pape Wojtyła avait dédiée à ce thème. Tout en travaillant sur Monte, en premier lieu à partir de l'approche exposée par le Concile Vatican II et des initiatives concrètes de Paul VI. Or, c'est précisément ce dernier de Paul VI, de sa réflexion théorique sur l'art de son temps et des initiatives concrètes qu'il a proposées à différentes étapes de sa vie pour mettre en œuvre cette théorie, qui sera traitée dans cet exposé, qui, je suppose, a été conçu par le directeur Etier avant tout comme une introduction idéale au travail précieux de Jean-Paul II. Et alors, entrons tout de suite in medias res, traitant précisément de l'attention que Giovanni Battista Montini, déjà longtemps avant de devenir pape avec le nom de Paul VI, avait toujours dédié à l'art de son temps. Commençons. J'ai toujours fréquenté les artistes, je les ai toujours secrètement aimés et quand je peux, malgré leur pudeur féroce, j'essaie de leur parler. Et si nous devions résumer en une phrase l'attention sincère et profonde portée par Giovanni Battista Montini tout au long de sa vie à l'égard des artistes et à travers eux de toute la scène artistique de son temps, nous pourrions difficilement trouver des mots plus efficaces pour l'heureuse conjonction de ponctualité descriptive et ouverture allusive à d'autres considérations que ceux mentionnés par Jean Guitton dans le chapitre de dialogue avec Paul VI, où nous parlons spécifiquement de la chapelle privée du pape mise en place et décorée au Vatican sous la direction de Dandolo Bellini par certains des artistes qui, à fil du temps, ont été plus proches de lui. Chapelle dont, en outre, la collection Paolo VI Arte Contemporanea, dont je suis directeur, conserve plusieurs importants travaux préparatoires. En quelques mots, en fait, dans cette formule rapide, le concept de dialogue établi par Montini avec les artistes sont condensés de son habitude même personnelle avec eux, de la passion spontanée qu'il ressentait pour leur art et finalement vraiment très significativement de son effort continu pour comprendre leur travail, à qui parfois il ne manquait pas de reprocher une autoréférentialité excessive et abstruse, manquant de compétences en communication, mais toujours dans une perspective proactive et très ouverte.
La chose, par contre, n'a rien d'étonnant. S'il est vrai que Paul VI lui-même admettait, toujours dans le témoignage de Guitton, avoir personnellement mûri à l'adolescence, à côté de diverses autres vocations laïques, vocation pour l'engagement politique médiatisé par le père, vocation contemplative inspirée par la mère, vocation pour les voyages, vocation pour le monde de la communication, etc., un intérêt significatif pour l'art. Alors, en quelque sorte sublimé, ou même mieux reductum a unum, en accordant tous ces appels différents et apparemment contradictoires sur le plan le plus élevé et le plus complet de la prêtrise, le seul capable de tous les condenser. Mais ce qui est certain, résume peu après Guitton, c'est qu'entre les partis qui divisaient le jeune Montini, l'appel de la beauté était impérieuse. Le jeune Montini. Durant les années de sa formation, Montini entre rapidement et assez profondément en contact avec la pensée de représentants de la culture catholique les plus avides de convergence avec la modernité, surtout grâce aux enseignements du père Giulio Bevilacqua. Ce n'était pas un hasard s'il avait étudié à l'Université catholique de Louvain, où il avait notamment eu l'occasion de suivre le cours de philosophie néothomiste du père Désiré Mercier. Et nous savons également que Montini était un admirateur précoce, au moins depuis le début des années 20, car déjà en 1921, il recommandait la lecture à son ami Andrea Trebeschi de la Revue des Jeunes, important magazine de Fondation dominicaine qui, guidé par le père Antonin Dalmas Sertillange, était un des principaux organes du néotomisme française qui interprétait dans une direction qui était ouverte à la modernité. On peut également se rappeler comment entre 1924 et 1930, Montini avait séjourné plusieurs fois en France pour des raisons d'études et de perfectionnement, et ce qui contribue de manière non marginale à développer ses intérêts culturels vers ce qui était mieux produit par la culture catholique française. De plus, de septembre 1923, Montini témoigne de connaître le travail de Maritain, dont il a ensuite en 1928, personnellement traduit en italien 3 réformateurs. Il est probable que l'un des premiers volumes de Maritain qu'il a lu était peut-être le plus pertinent aux fins de l'analyse fondamentalement artistique que nous devons accomplir aujourd'hui, à savoir arte scolastique. En effet, dans une lettre de 1937 qu'il adressait à Maritain, Montini remercie le philosophe d'envoyer la nouvelle édition du livre en précisant de connaître arte scolastique dès sa première apparition. Ainsi, à partir des années 20, le jeune Montini commence à réfléchir aux possibilités d'une relation entre l'Église et la modernité, avec un regard très attentif en ce qui nous concerne ici, précisément au potentiel de médiation offert en ce sens par l'art de son temps. Déjà en qualité d'assistant de la FUCI, Fédération universitaire catholique italienne, il promeut certaines initiatives à thème artistique. Et puis, entre la fin des années 20 et le début des années 30, il écrit ses 2 premiers textes consacrés à la relation entre spiritualité et art contemporain. L'arte di Boiron, l'art de Boiron, et sull'arte sacra futura, qui, malgré leurs différences évidentes à la fois en termes de contenu, de mise en page et d'objectifs, peuvent être considérés comme substantiellement convergents dans l'identification de concepts fondamentaux qui restent globalement bien présents à la conscience de Montini jusqu'aux années du pontificat. Et dans ce contexte et compte tenu des objectifs que nous nous fixons aujourd'hui, il n'est ni possible ni opportun de s'attarder sur ces 2 articles qui sont pourtant fondamentaux et donc dans ces cas autres que cela est plus spécifique, méritaient certainement une analyse approfondie.
Cependant, il convient au moins de proposer quelques considérations concernant le principe de base qui se dégage de la lecture croisée des deux articles. Résumant donc de manière extrême, mais non superficielle, on peut bien dire que durant ces années, les principes fondamentaux de la pensée de Montini sur l'art, comme il ressort des deux articles cités, et d'une autre note sur l'art dispersé, sont essentiellement trois. Et tout d'abord, selon le jeune prêtre, l'art sacré ne devrait pas se réfugier dans une appropriation de style du passé, mais au contraire doit savoir parler une langue actuelle, car ce n'est qu'ainsi qu'il pourra parler avec la sensibilité de son temps. Deuxièmement, Montini souligne la nécessité de respecter pleinement l'orthodoxie, parce qu'il est évident qu'il ne considère pas cela comme légal, ni que l'artiste invente une religion, ni qu'il se limite à exprimer sa propre je ne sais pas quelle étrange religiosité. Enfin, comme troisième principe fondamental, Montini insiste sur le fait que la réalisation ultime de l'art sacré doit être de réussir à exprimer l'invisible, l'ineffable, dirigeant spontanément l'homme, à travers l'évocation de celui-ci, vers la méditation et la prière. Et à cet égard, il est peut-être utile de souligner la confiance extraordinaire avec laquelle il attribue un art qui ne s'approprie justement pas de la tradition et donc potentiellement plus aventureuse, cette tâche extrêmement délicate, puisque ce n'était pas si évident à une époque où l'Église et les artistes ne se comprenaient pas et ne s'aimaient pas toujours, de s'ouvrir si clairement aux contributions de l'expérimentation formelle. Cependant, dans tous ces principes, l'incidence de la pensée de Jacques Maritain est évidente, dont l'importance pour Montini est maintenant plus que bien connue et a été très bien étudiée dans de nombreuses études qui ont approfondi les raisons ultimes. En 1937, Montini, qui s'était distingué dans les années précédentes en tant qu'assistant de la Fucci, a été appelé à travailler comme suppléant auprès du secrétariat d'État du Vatican, en raison de sa profondeur intellectuelle et de son sens de l'organisation. Ainsi, il a pu travailler en étroite collaboration avec le cardinal Eugenio Pacelli, alors secrétaire d'État et futur pape, sous le nom de Pie XII, à partir de 1939. En l'espace de quelques années, l'importance de tâches de Montini grandit progressivement, au point qu'en 1944, après le décès du cardinal Luigi Maglione, il assume avec le cardinal Domenico Tardini le rôle de pro-secrétaire d'État, commençant ainsi à collaborer encore plus étroitement avec le pape Pacelli. Il est évident qu'au cours de ces années, les responsabilités qui pèsent sur les épaules de Montini sont désormais vraiment nombreuses et lourdes. Et par conséquent, le temps dont il dispose pour approfondir ses recherches et sa réflexion théorique sur l'art, qui avait auparavant articulé avec une capacité aiguë d'analyse, s'est réduit considérablement. Pourtant, même dans cette phase si pleine de tâches, et même dans les années très difficiles de la Seconde Guerre mondiale, Montini ne manque pas du tout de rester attentif et réceptif aux thèmes esthétiques qu'il avait tant engagés dans sa jeunesse. De plus, on peut dire que sa proximité même avec le pape Pie XII, lui aussi très sensible à l'art, en fait, lui offre plus que quelques occasions de réflexion, notamment en ce qui concerne les expériences les plus contemporaines. En effet, bien que l'encyclique de Pie XII Mediator Dei du 1947 soit certainement toujours très prudente, à l'égard des expériences plus libres et expérimentales de l'art contemporain, on y soulignait qu'il était absolument nécessaire de laisser libre cours à l'art moderne s'il sert avec respect et honneur les édifices et les rites sacrés.
Et surtout, c'est précisément sous le pontificat de Pie XII que l'Église s'est ouverte pour la première fois. Et bien que toujours avec une extrême prudence et rencontrant également des voix internes très discordantes, voire totalement opposées, à l'entrée des œuvres d'art contemporaines au Vatican. En particulier, il ne faut pas oublier qu'en 1950, près des propylées de la place Saint-Pierre, a eu lieu une rassegna del Giubileo, exposition du Jubilé, dans laquelle ont été exposées, parmi une grande majorité d'œuvres ayant un style clairement plus traditionnel, également des œuvres de Matisse, Chagall, Rouault, Glaise, Mestrovic, Manzù, Messina, Cambellotti, Ferrazzi et autres. Tout d'abord, bien que la chose ne soit pas encore bien connue, parmi les nombreux mérites qui doivent être attribués à Montini, il y a aussi celui d'être, on pourrait dire, citant un film hollywoodien à succès, un monument man. Le papier des archives secrètes du Vatican témoignant en fait de la profusion de l'engagement de Montini, personnellement et très fortement, pour la protection du patrimoine historique artistique de sa ville, Brescia, toujours dans un dialogue étroit avec son frère sénateur Ludovico et bien sûr avec l'évêque Giacinto XIII. De plus, il parvient à trouver le temps de participer avec une certaine assiduité, comme en témoignent entre autres plusieurs photos, aux initiatives de la messe des artistes établie par Monseigneur Ennio Francia en 1941, expérience culturelle et pastorale riche. Montini contribue de manière décisive à protéger contre les accusations provenant d'un milieu plus conservateur qui aurait voulu mettre fin aux innovations créatrices que cette institution de culte avait tenté d'intégrer à la liturgie. Et il faudrait peut-être aussi souligner que quelques années plus tard, une fois devenu pape et conforme à la nouvelle sensibilité mûrie au Vatican II, en fait, Montini aurait au moins partiellement accepté les demandes de renouvellement de la liturgie dont précisément la messe des artistes était devenue la titulaire. Enfin, immédiatement après la fin de la Seconde Guerre mondiale, et plus précisément le 16 décembre 1945, Montini baptise l'UCAI, Union catholique des artistes italiens, célébrant à Rome, à Santa Maria sopra Minerva, la messe avec laquelle commence officiellement l'histoire de l'institution. Et nous savons aussi que, pour sa part, dans les années qui ont suivi, des sollicitations faisant autorité sont arrivées, de sorte que même dans d'autres villes italiennes, Gênes et Milan parmi les premières, se formeront des sections affiliées à ce groupe romain d'origine, témoignant non seulement de l'intérêt constant de Montini pour la relation entre art et spiritualité, mais aussi et surtout de sa présence directe, bien qu'évidemment occasionnelle, compte tenu des engagements de milieux artistiques, avec une nette différence par rapport aux années 30, où il a abordé la question de l'art exclusivement en termes théoriques. Le 1er novembre 1954, après la mort du cardinal Ildefonso Schuster, le pape Pie XII nomme Montini archevêque de Milan. Son entrée officielle dans l'archidiocèse a lieu le 6 janvier 1955. Dans ces années-là, la capitale lombarde, avec tout son arrière-pays, grandit impétueusement grâce aux usines achalantes qui attirent des travailleurs de toute l'Italie. Et comme toutes les villes qui traversent des étapes rapides et croissantes, elle connaît aussi des contradictions et des incompréhensions sociales, politiques, économiques, culturelles, qui se présentent au nouvel archevêque dans toute leur pertinence et leur complexité. Et pourtant, malgré la tâche difficile qui l'attend et à laquelle il se consacre avec une diligence exceptionnelle dans de nombreuses directions, même en ces années, de manière compatible avec les nombreux et lourds engagements institutionnels, Montini continue à regarder l'art avec soin et prévoyance pour témoigner davantage
d'une passion personnelle sincère et désormais consolidée, mais aussi et surtout de sa conviction du potentiel extraordinaire que les outils de l'art peuvent mettre à disposition de l'action pastorale. Dans cette phase en particulier, Montini semble en quelque sorte réunir pour la première fois, depuis qu'il a commencé à s'intéresser à l'art de son temps, la théorie et l'action, la réflexion esthétique et les initiatives concrètes. D'une part, dans ses discours et ses écrits, il exprime sans cesse sa pensée sur les arts visuels, l'architecture, la musique, la littérature, voire le cinéma, en se rattachant aux élaborations déjà riches et profondes des années 30, qui forment encore l'épine dorsale de sa pensée sur l'art, et en proposant toutefois à partir d'elle de nouvelles évolutions et d'ouverture. Bien qu'il soit clair que ces réflexions plus récentes, bien qu'aiguës, sont épisodiquement stimulées par les différentes occasions qui se présentent de temps à autre dans son activité pastorale et dans son propre agenda d'archevêque, inauguration d'églises, expositions, etc. Et par conséquent, aucun moyen de s'organiser de manière organique dans un système. D'autre part, à un niveau nettement plus pratique, Montini s'active pour que les œuvres d'artistes contemporains puissent réellement influer sur la vie quotidienne de fidèles, notamment en entrant sous diverses formes dans les églises. Surtout dans ces derniers aspects très concrets, à partir de cette phase, il s'avère absolument fondamental pour le but de l'action de Montini dans le domaine artistique, l'image de son secrétaire particulier, Don Pasquale Macchi, qu'en vertu d'une sensibilité particulière pour les choses de l'art, l'archevêque l'a précocement identifié comme une sorte de délégué direct dans les relations avec les artistes. Cependant, à son arrivée à Milan, Montini découvre un milieu déjà assez vivant en ce qui concerne le thème de l'art contemporain qui cherche une relation avec la spiritualité. En particulier grâce au précieux travail de Dandolo Bellini, organisateur culturel très actif mais toujours un peu incompris, qui avait déjà commencé à jeter les bases du projet qui donnerait vie à l'expérience riche et proactive, bien que découlant de la tendance pas toujours linéaire, de la Galleria d'Arte Sacra dei Contemporanei di Villa Clerici dans la zone de Niguarda. Né au sein d'initiatives sociales et soutenues par la Compagnie di San Paolo et en particulier par la Casa di Redenzione Sociale. Dandolo Bellini a d'abord pensé la galerie avant d'être un musée comme une sorte de showroom formidable et officiel, mis à la disposition en premier lieu de prêtres afin qu'ils puissent voir, apprécier et comparer en un même lieu toutes les variations possibles d'un art sacré d'inspiration moderne, mais en même temps pas extrémiste en termes de solutions formelles, pour être en mesure de faire des choix éclairés au profit de leur communauté respective dans l'identification des artistes de type et méthode d'intervention sur les édifices sacrés dont ils étaient responsables. Et dès qu'il a eu l'occasion de visiter le musée, Montini a immédiatement apprécié cette expérience à la fois sociale et artistique. Et en effet, il exprime l'espoir qu'il trouvera enfin son berceau, voire un nouveau langage de l'art né d'une véritable rencontre entre le monde religieux et celui des artistes. Et même si, dans l'ensemble, ce grand souhait de Montini ne peut être pas encore entièrement réalisé, parce que les artistes qui gravitent autour de la Villa Clerici maintiennent un lien très solide avec la tradition de l'art sacré et ne viennent donc pas les renouveler substantiellement. Il ne fait aucun doute que la Villa Clerici est devenue une véritable cénacle d'artistes, un lieu de rencontre et de vie, ainsi qu'un lieu de réflexion qualifiée sur l'art, comme l'ont montré à plusieurs reprises très clairement, proposant souvent des souvenirs et des anecdotes amusantes les artistes qui l'ont fréquenté.
En revanche, dans la capitale lombarde, Montini n'a pu éviter d'établir une relation fructueuse avec les artistes, bien qu'il soit évident que sans sa prédisposition naturelle à nouer une relation avec eux avec confiance et esprit proactif, les résultats de son action auraient été très différents. En fait, le gigantesque phénomène d'urbanisation des populations de toute l'Italie qui, dans le Milan industriel moderne, cherchent pour elles-mêmes et leurs enfants des opportunités de vie et de travail qu'elles ne peuvent trouver sur leur terre. Et cela oblige les autorités religieuses à faire face à la nécessité d'équiper les nouveaux quartiers ouvriers qui se dressent frénétiquement aux abords de la ville d'un grand nombre d'édifices religieux pouvant répondre aux besoins spirituels de ces nouveaux Milanais. Par conséquent, Montini comprend immédiatement qu'il est nécessaire et même presque inévitable d'établir des relations en premier lieu avec les architectes qui devaient concevoir ces nouvelles églises et d'autre part avec les artistes qui devaient placer leur œuvre à l'intérieur. Et c'est là aussi parce que Montini est bien conscient du fait que l'urgence avec laquelle les nouveaux quartiers ouvriers ont été créés pour répondre aux besoins pressants en matière de logement a conduit inévitablement à sacrifier, et très clairement, toute connotation de beauté. Et alors, peut-être, seulement le bâtiment religieux, avec son intervention même symbolique, pouvait insérer un quotient d'esthétique minimum dans le réseau dense d'immeubles aux architectures anonymes et à la plupart du temps normalisées au rabais. Voilà donc que Montini refond le bureau des nouvelles églises, donne une nouvelle vie au comité de nouvelles églises déjà créé par le cardinal Schuster. Et ce faisant, ainsi que par la promotion contextuelle du travail de peintres et sculpteurs à qui de nombreuses œuvres sont commandées pour qualifier les nouveaux temples, et que même en 1957, ils sont accueillis par Montini dans la chapelle de l'archevêché pour une importante exposition. Dans le court espace de ces 8 ans comme évêque, Milan est enrichi de bien 123 églises, bien que pas toutes, comme on peut comprendre, sont réalisées avant la fin de 1963, lorsque Montini devient pape. C'est précisément dans le discours prononcé à l'occasion de l'inauguration de nouvelles églises ou lors de rencontres avec des catégories spécifiques d'artistes réunis pour la plupart sous forme associative, écrivains, musiciens, peintres, sculpteurs, artisans, etc., qu'il est possible de saisir le développement de la pensée de Montini sur l'art au fil des ans à Milan. En particulier, en examinant ses contributions les unes après les autres, il est impossible de ne pas remarquer comment, dans son ensemble, Montini, avec le passage des années, élargit considérablement ses vues par rapport aux positions encore prudentes montrées dans les articles des années 30, en termes de liberté à accorder aux artistes contemporains impliqués dans la création d'œuvres destinées aux bâtiments ecclésiastiques. De ce point de vue, il est très instructif de comparer deux discours véritablement emblématiques qui remontent l'un à la toute première période de l'épiscopat et l'autre à la dernière période de celui-ci, c'est-à-dire aux mois qui ont précédé l'élection de Montini à la papauté. Dans le premier de ces discours prononcés le 28 septembre 1955 à l'occasion de l'inauguration de la nouvelle église de Sant'Ildefonso, certainement très expérimentale, érigée à la mémoire du cardinal Schuster, l'archevêque Montini s'exprimait en ces termes. Nous pourrions nous demander si ce monument de prière est également, même si la nature des choses l'exige, un monument d'art. Je pense que la curiosité de tout le monde est distraite par cette question. Est beau, est artistique.
Ce n'est pas le moment de répondre à cette question. Cela nous mènerait très loin et hors du sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Il suffit de considérer qu'il s'agit d'une nouveauté et qu'il s'agit donc de la recherche d'une nouvelle expression de l'art. Oui, une recherche. Et en tant que tel, nous le considérons encore plus pour ce qu'il veut produire et réaliser que pour ce qu'il apparaît et ce qu'il est. Et à cet égard, personne ne voudra refuser la validité du monument dans le but de trouver un monde si difficile à atteindre et à exprimer, celui de l'esprit. Mais dans cet effort, dans cette recherche originale et hors de toute convention, un hommage digne peut être trouvé pour celui, le cardinal Schuster, qui a toute la vie consacrée parmi nous pour nous pousser à chercher le monde de l'esprit, le monde presque perdu de l'esprit. La recherche est une prière et la prière est une recherche. Un art qui cherche son chemin est un art qui prie. La prudence de Montini en ce qui concerne les solutions esthétiques de la nouvelle Église est évidente. Et peut-être il-même légitime de soupçonner qu'il avait eu au moins quelques doutes sur la structure innovante en béton armé et en briques apparentes conçue par Carlo De Carli, embellie seulement par un crucifix en bronze d'Umberto Milani et surtout par un inhabituel ciborium hexagonal à 2 suites de colonnes directement reliées à la lanterne. Cependant, il semble possible de dire que le caractère concret et l'urgence de la réalité leur ont été imposés d'une certaine façon, même au-delà de sa perplexité personnelle et de celle qu'il imaginait, sans aucun doute de trouver, même chez les fidèles, de se rapporter à ce langage expérimental avec un esprit toujours ouvert et compatissant. En revanche, le 2 février 1963, lors du 4e congrès national de Lucay, Montini blâme à nouveau les excès les plus intellectuels de l'art contemporain, en parfaite continuité donc avec les articles de jeunesse. Mais d'autre part, il montre une ouverture sans précédent envers les artistes, remettant même en question le précepte traditionnel de l'Église. Nous vous avons donné à vous, artistes, une liberté qui n'a peut-être jamais été donnée dans le passé. Vous avez souvent entendu l'Église parler de règles, de normes, d'engagement. De cela ne se fait pas, de cela ne doit pas. Vous avez parfois entendu des règles féroces devant vous pour faire de l'art sacré. Parfois, je pense à San Carlo qui a laissé parmi les nombreuses œuvres de préceptes pastoraux un manuel de l'artiste et du bâtisseur d'église parfait. Ce sont des normes extrêmement contraignantes sur la forme, sur les mesures, sur la matière, sur le lieu, qui arrivent à des minuties que nous ne saurions vraiment plus textuellement observer. Nous honorons San Carlo dans sa pastorale de vouloir s'attaquer à des détails aussi exigeants. Mais il nous pardonne et il nous protège encore si, sur tant de points discutables, nous nous en dégageons pour vous laisser, à vous, artistes rendus tourmentés et insupportables par les événements modernes spirituels, l'expérience de la liberté. On vous a dit, et pas seulement à Milan, faites ce que vous voulez. Nous ne vous demanderons plus de suivre une tradition, ni un style, ni un autre. Vous ne serez pas non plus obligés de garder des mesures, ni de donner des formes conventionnelles. Nous vous demandons seulement que votre art nous serve véritablement et dignement, qu'il soit fonctionnel, que nous puissions le comprendre, qu'il nous aide, qu'il dise une parole vraie et que le peuple éprouve une émotion sacrée et religieuse. Soyez vraiment en communication et en harmonie avec le culte et la spiritualité chrétienne. Et ensuite, faites ce que vous voulez. Nous avons lâché la bride, nous avons ouvert toutes les routes, nous avons admis toutes les bonnes expériences. Dites ce que vous voulez, artiste, tant que, je le répète, il existe un lieu entre votre langage et le mien, entre ma liturgie et votre expression. Faites ce que vous voulez.
l'archevêque Montini n'aurait pas pu être plus clair dans ce discours qui anticipe le plus clairement le résultat de la messe des artistes dans la chapelle Sixtine. Et puis, vraiment, comparé aux années de formation et à la même époque où Montini a mis le pied dans l'archidiocèse de Milan, on ne peut que constater un changement de rythme considérable dans l'ouverture à l'art contemporain. À quoi ces changements peut-il être attribué? En termes très généraux, il est plus qu'évident que dans les décennies qui se sont écoulées depuis la première intervention de Montini sur l'art, le monde de l'art et celui de l'Église ont vraiment changé. L'Église passait même dans ces années à travers un concile révolutionnaire. Et il est donc naturel qu'un observateur attentif et préhensile de la société et de la culture de son temps, tel qu'elle était Montini, ait pu revoir au moins partiellement ses convictions sur la base de ce qui s'était entre-temps passé et s'est passé autour de lui. Mais peut-être, plus précisément et de manière significative, on peut identifier comme un tournant décisif dans le sens d'une plus grande ouverture de Montini face à la spécificité de l'art contemporain, toute son expérience épiscopale, au cours de laquelle la spéculation théorique a été contrainte, pour être plus efficace, de confronter le concret du monde réel, de la société, des fidèles et des artistes, atteignant peut-être même parfois quelques petits compromis par rapport aux convictions précédemment exprimées. En dernière analyse donc, cette nouvelle attitude semble vraiment pouvoir et doit être reliée au dialogue fructueux avec les artistes et à leur présence même qui, pour Montini, ont réellement commencé à Milan entre la Villa Clerici d'Andoro Bellini et les rencontres avec des architectes et des artistes participant au projet de nouvelles églises. Le 21 juin 1963, Giovanni Battista Montini est devenu pape sous le nom de Paul VI. 4 mois seulement se sont écoulés depuis le discours à Lucai qui vient d'être cité. Et par conséquent, nous ne pouvons pas du tout être surpris, considérant également la vague de nouveautés révolutionnaires introduites dans l'Église, dans tous les domaines par le Concile Vatican II, qui a maintenant atteint le sommet et se dirige vers sa conclusion. Nous ne pouvons du tout être surpris du fait que la première déclaration brève et épisodique du nouveau pontife en matière d'art porte très évidemment le trace de l'extraordinaire ouverture déjà exprimée et concrètement manifestée à Milan. De plus, il n'est pas inutile de noter que Montini reviendra sur le sujet de l'esthétique de manière articulée ou seulement à titre de suggestion rapide, 70 fois au cours de ces 15 années de pontificat. Témoignage véritablement sans équivoque, une fois encore, de sa sensibilité marquée pour les questions d'art. Mais surtout, le 7 mai 1964, soit moins d'un an après son ascension à la papauté, Paul VI décide de réunir officiellement, pas moins que dans la chapelle Sixtine, les artistes de différentes disciplines réunis par Monseigneur Francia dans l'association Messe des artistes. Que, comme mentionné, Montini avait connu et en partie déjà fréquenté dans la période où il travaille au secrétariat d'État du Vatican. Au cours de ces rencontres historiques qui a marqué une page très importante et non négligeable dans l'histoire des relations parfois tourmentées entre l'Église et les protagonistes du monde de l'art contemporain, Paul VI passe de messages très clairs et sincèrement passionnés, dont il est vraiment difficile de résumer en quelques lignes l'extraordinaire richesse intellectuelle, humaine, théologique et pastorale. Cependant, essayons de faire cette synthèse extrême en limitant autant que possible les citations directes, même en faisant confiance à la très grande renommée aujourd'hui de cette homélie désormais célèbre.
Tout d'abord, nous sommes frappés par l'humilité avec laquelle un pape, s'adressant à des artistes dans un lieu qui est en soi un témoignage de la valeur incommensurable du rôle joué par l'Église dans la promotion de l'art de tout le temps, demande instamment à ses interlocuteurs de refaire la paix et de redevenir amis. Parce que la relation entre l'Église et les artistes, qui, précise-t-il, ne s'était jamais vraiment brisée, était pourtant clairement gâtée. Et même si certes Paul VI, dans son discours, ne manque pas de gronder les artistes pour s'être un peu écarté de l'amitié de l'Église et pour avoir choisi de s'exprimer à travers des langages et des formules risquant d'être inintelligibles et donc, à son avis, également impropres à la transmission du message chrétien, il ne fait aucun doute que les déclarations les plus puissantes sont celles avec lesquelles il assume, au nom de l'Église, la responsabilité de ne pas être en mesure de cultiver correctement cette relation. Surtout à cause d'une certaine habitude d'acceptation envers les traditions artistiques des siècles passés et une idiosyncrasie complémentaire à l'égard des solutions les plus expérimentales et innovantes, qui a fini par conduire l'Église à essayer de mettre en cage la liberté des artistes et finalement à opter pour décorer leur propre temple des œuvres d'art certes pleines d'ardeur dévotionnelle, mais malheureusement esthétiquement pas à la hauteur de la meilleure et de la plus intense production artistique du contemporain, avec un grave préjudice non seulement à la beauté, mais avant tout au culte de Dieu. À partir de ces constatations, conduites pour ainsi dire en négatif, le pas à la proposition est court et le pape Paul VI le dit en termes non équivoques en expliquant aux artistes que l'Église a littéralement besoin de leur travail et de leur art, surtout en raison de la capacité qu'ils ont toujours montrée de comprendre au ciel de l'esprit ces trésors et de les recouvrir de modes, de couleurs, de formes, d'accessibilité. Et encore plus précisément, avec une comparaison très significative entre le travail de l'artiste et celui du prêtre, de savoir proposer une accessibilité qui a aussi la prérogative de préserver au monde de l'esprit son ineffabilité, le sens de sa transcendance, son auréole de mystère, ses besoins de l'attendre en même temps avec aisance et effort. Le signal lancé à cette occasion est haut et fort, et malgré quelques malentendus, il est immédiatement reçu avant tout par les artistes, à qui, entre autres, le pape Montini adressera un ultérieur appel émouvant également à la fin de Vatican II, livrant la lettre aux artistes par le cardinal Sunens, assisté par les cardinaux Camara et Ricketts, à l'ingénieur architecte Pierluigi Nervi, auteur notamment du projet de la soi-disant salle Nervi du Vatican, en fait plus correctement salle Paul VI, à l'écrivain et prix Nobel Giuseppe Ungaretti et au musicien Gianfrancesco Malipiero. Ainsi, la même année, un artiste comme Lello Scorzelli, déjà connu par Montini et Macchi à Milan, est appelé au Vatican et expressément chargé de réaliser sur commission des sculptures et des œuvres d'or, parmi lesquelles le célèbre et innovante pastorale de Paul VI, qui était alors souvent utilisé avec une fréquence plus ou moins grande même par tous les successeurs de Montini. Ainsi naît l'ambitieux projet de doter le musée du Vatican de sa propre collection d'art contemporain, ou peut-être mieux et plus précisément, comme il a été décidé de signaler à l'époque pour connoter la recherche d'un art qui explore explicitement la dimension de la transcendance, une collection d'art religieux moderne. De plus, dans cette opération, comme cela est arrivé dans les années milanaises,
Le rôle de Monsignor Pasquale Macchi est absolument crucial. Il contacte personnellement les artistes, profitant également des relations que certains d'entre eux avaient déjà établies avec des prélats de toute l'Europe, et leur rend visite dans leurs ateliers respectifs, cherchant ainsi à recueillir des témoignages aussi nombreux que possible du XXe siècle et, bien que limitant de manière assez évidente dans cette première phase l'afflux d'œuvres liées aux contemporains plus proches, ou celui des années 60 et 70 au cours desquels le premier noyau de la collection a été effectivement constitué. Les travaux de recherche et de systématisation des œuvres sont intenses et pas toujours faciles, comme le prouve aussi l'anecdote. Enfin, après presque 10 ans de préparation minutieuse, la collection d'art religieux moderne du Musée du Vatican est officiellement inaugurée le 23 juin 1973. À cette occasion, Paul VI prononce un autre discours très important qui, dans l'ensemble, apparaît encore plus attentif aux besoins des artistes qu'à celui de 9 ans auparavant. Dans ce cas également, il n'est pas facile de résumer en quelques lignes le sens profond d'une intervention longuement méditée et qui, par ailleurs, contrairement à celle du 7 mai 1964, s'adresse à un public d'artistes qui ne sont pas nécessairement croyants. Cependant, puisqu'il s'agit d'une contribution vraiment décisive et peut-être dans l'ensemble un peu moins connue que celle de la messe des artistes, il convient de citer directement au moins un extrait particulièrement significatif dans lequel, notamment, l'ouverture prudente, mais sincère et touchante, même par rapport à des solutions esthétiques qui, bien que n'assumant pas un aspect et une substance proprement orthodoxe, parce que, au contraire, lié à cet horizon de spiritualité, pour ainsi dire, personnel, qu'il avait fortement stigmatisé dans les années 30, néanmoins parviennent à laisser émerger le malaise subtil de l'homme moderne, ce qui ne peut qu'affecter l'Église si elle entend être, comme l'a écrit Montaigne lui-même dans le Popularum Progressio, experte en humanité. Ce n'est pas vrai, il nous semble, que les critères dirigeants de l'art contemporain ne sont marqués que par l'empreinte de la folie, de la passion, de l'abstraction purement cérébrale et arbitraire. Oui, l'artiste moderne est subjectif. Il cherche plus en lui-même les motifs de son travail qu'en dehors de lui-même. Mais pour cette raison même, il est souvent éminemment humain. Il est extrêmement appréciable. Beaucoup d'artistes ont remplacé la psychologie par l'esthétique. C'est certes une évolution, souvent dangereuse et déconcertante, mais le plus souvent, il convient de pénétrer dans le sanctuaire de l'esprit et être davantage apprécié par nous, élèves et enseignants de l'esprit. En tout cas, cet art qui n'est plus de l'intérieur que de l'extérieur est un document qui non seulement nous intéresse, mais qui nous oblige également à le connaître. Nous voulons dire à lire au fond de l'âme de l'artiste, ou plutôt de l'âme contemporaine, sciemment ou non dont il est l'interprète et le miroir sensible. Disons plus, même dans cette âme, celle d'un homme spontanément religieux, parce que nous sommes tous religieux métaphysiquement dans une certaine mesure, tantôt une voix extrêmement originale se dévoile, tantôt avec une blancheur pure, tantôt avec une vigueur extraordinaire. Enfin, disons ouvertement, il existe toujours, même dans ce monde aride et sécularisé, et parfois même défectueux de profanation obscène et blasphématoire, une capacité prodigieuse, voici la merveille que nous recherchons, à exprimer, outre l'humain, outre l'humain authentique, le religieux, le divin, le chrétien.
C'est donc cela, si ouvert en comparaison de ces déjà avancées des années 30, puis des années 50, le dernier horizon auquel Giovanni Battista Montini arrive au terme de son parcours de réflexion sur l'art de son temps, qui cherche une convergence avec la spiritualité. Et tandis que le message sur ces sujets continue d'être intense, bien que moins structuré que c'est mentionné, même dans la dernière partie du pontificat, les initiatives artistiques concrètes qui marquent ces années sont encore plus intéressantes. Parmi celles-ci, nous pouvons également citer la salle Nervi, déjà mentionnée, puis embellie par le Christ ressuscité de Pericle Fazzini, et surtout la première exposition organisée par la Galerie d'art religieux moderne en 1974, l'exposition Évangélisation et l'art et le visage de Christ. Et en 1977, à l'honneur du 80e anniversaire du pape, les expositions dédiées au thème de la vie de Saint Paul et du Christ mort et ressuscité. En conclusion, laissez-moi vous donner quelques images de la collection Paolo VI Arte Contemporanea dont je suis le directeur. Andiamo velocemente. Sì. Ok. Chagall, Matisse, Picasso, Dalì, Severini, Sironi, Lucio Fontana, Ansartung, Morandi, Vedova, Rouault, Magritte, Casorati, Manzù, Guttuso, une étude préparatoire pour la crucifixion de la Galerie nationale Pomodoro, son frère Pomodoro, Schmidt-Rottluff, Ekel, Kokoschka, l'œuvre qu'on vu, on a vu tout à l'heure, Azuma, Bazin, faut aller à Brescia. Azuma, Kenjiro Azuma, Bazin, De Chirico, Vieux, De Chirico, Radice, Morlotti, Campigli, Fabbri, Michel Siri, qui vous connaître, Franca Ghitti, et des artistes qui ont été très proches de Paul VI et Monseigneur Macchi, comme Longaretti, Carpi, Scorzelli, Dina Bellotti, la portraitiste du pape, Ettore Calvelli, Fazzini, Bodini, Hansing, Pirandello, et Jean Guitton, qui nous connaître, okay. Philosophe, et qu'il était aussi valide, peintre. Et Paladino, Isgro, Uncini, Vago, Spalletti, Olivieri, Xerra, Pulini et notre initiative. Merci de votre indulgence, de votre patience. Bravo, hein. Juste... Bravo. Alors vous l'avez compris, Jean-Paul II n'était certes pas le premier pape à s'intéresser de près à l'art et aux artistes. M. Paolo Sacchini vient de nous montrer l'intérêt qu'avait son prédécesseur Paul VI pour l'art. Mais
On est en revanche étonné quand on apprend qu'avant de devenir le successeur de Pierre, il a été poète et homme de théâtre. Et homme de théâtre à la fois comme acteur et comme dramaturge. Alors, certes, dans sa lettre aux artistes, il écrit que l'Église a besoin de l'art, comme l'art a sans doute besoin de l'Église. Il souligne le lien entre l'esprit créateur et l'inspiration artistique, et il rappelle même, avec les nuances que Michel Brière nous a appris à apporter au propos, il rappelle donc le mot de Dostoïevski, « La beauté sauvera le monde ». Mais au sein du corps ecclésial, si on reprend la comparaison de la première épître aux Corinthiens, le pasteur et l'artiste ont quand même des fonctions différentes. Alors, ces fonctions peuvent néanmoins se rejoindre si l'on considère que la pastorale et l'art, et notamment le théâtre dans sa conception classique, ont tous deux un rôle d'enseignement. Vous savez que selon la doctrine aristotélicienne, l'art, le théâtre en particulier, a une triple mission: toucher, plaire et instruire. Donc placere, movere, docere. Or, il se fait que ce rôle d'instruire est particulièrement important aussi dans la conception du théâtre appelé rhapsodique. Le théâtre rhapsodique, c'est un théâtre qui est né en Pologne en 1941, fondé par... Alors, j'espère qu'il n'y a pas d'auditeurs polonais dans la salle, parce que je vais écorcher abominablement le nom du fondateur, Mieczysław Kotlarczyk. Voilà. Qui était un ami du futur Jean-Paul II, qu'il avait connu à Wadowice. 1941, c'est dire que ce théâtre contraint donc à la clandestinité sous l'occupation, contraint aussi par la force des choses à une grande économie de moyens, et il subira des contraintes du même ordre plus tard sous le régime communiste. Ce théâtre donc va être amené à privilégier la parole. Et il ne craint pas, ça se retrouve dans les écrits sur le théâtre de Karol Wojtyła, il ne craint pas de se définir comme un théâtre intellectuel, je reprends les mots de Karol Wojtyła, un théâtre intellectuel donc, qui ne met pas l'accent sur l'histoire, sur l'événement, sur le geste, ni sur les moyens scéniques, comme nous avons l'habitude dans le théâtre contemporain, mais sur, je cite encore, le problème posé dans toute son abstraction. Alors, quel problème ? Là, nous allons nous intéresser donc à la pièce la plus célèbre de Karol Wojtyła, La boutique de l'orfèvre. Et on pourrait résumer ainsi le problème abordé dans cette pièce. Qu'est-ce que l'amour dans le couple ? Quel est son fondement ? Quelle est son espérance ? Et la réponse à ces questions sera puisée dans la Bible, spécialement dans la Genèse, les chapitres 1 et 2, dans les Proverbes aussi, chapitre 5 et puis 31, dans l'Ecclésiastique, chapitre 36, et bien sûr dans l'Évangile. Et les catéchèses données par Jean-Paul II sur l'amour et le mariage au cours des audiences du mercredi feront écho à cet enseignement. Il ne s'agit donc pas d'abord, dans ce théâtre, de divertir le spectateur. La pièce désamorce d'emblée l'illusion théâtrale et l'intérêt dramatique. Je ne sais pas si vous avez tous lu ou vu représenter La boutique de l'orfèvre. Je résume à grands traits l'intrigue. Cette pièce met en scène 3 couples et 2 générations. Donc, les couples sont d'abord ceux de Thérèse et André, dans la première partie, puis d'Anna et Stéphane, dans la deuxième partie. Ce sont les couples de la première génération. Monique, qui est la fille du second couple, et Christophe, qui est le fils du premier couple, se marient dans la troisième partie et forment,
Bon, ce que le dramaturge a appelé le couple des enfants. Pour le dire en quelques mots, Thérèse et André sont un ménage heureux, mais André meurt à la guerre. La première partie de la pièce raconte la naissance de leur amour, et en particulier le moment où ils choisissent leurs alliances, dans la fameuse boutique de l'orfèvre. Anna et Stéphane sont un couple désuni, et la deuxième partie de la pièce évoque la déception et les tentations d'Anna. Quant au couple des enfants, dans la troisième partie, on ignore quel en sera le destin. Mais il est évidemment marqué par l'incertitude à cause de la fragilité de Monique. Monique, donc fille du second couple, en qui se prolonge la fêlure. Le mot est plusieurs fois repris dans la pièce, la fêlure qui a divisé ses parents. Alors, il peut vous sembler que c'est une matière féconde du point de vue dramatique, mais en réalité, la pièce ne comporte aucune péripétie. Sauf peut-être quand, dans la deuxième partie, un personnage un peu mystérieux nommé Adam, on reviendra sur lui, détourne Anna, qui erre dans la rue et qui avait déjà mis la main sur la poignée de la portière en se laissant raccompagner par un inconnu, eh bien quand Adam donc la retient d'entrer dans cette voiture. Mais on peut dire que c'est le seul événement dramatique de la pièce. Les répliques ne font pas évoluer l'action. Et souvent d'ailleurs, ces répliques répètent seulement ce que le récit nous a déjà appris. Ainsi, par exemple, dans la scène que je viens d'évoquer, où un inconnu au volant d'une voiture de luxe propose de raccompagner Anna, donc c'est Anna qui raconte, « L'homme me regarde, je m'approche, il baisse encore la vitre. Sa voix est claire, sa voix est chaude lorsqu'il me dit « Me permettrez-vous de vous raccompagner ?» Et là, en écho, on a la voix d'un personnage épisodique qui dit « Me permettrez-vous de vous accompagner ?» En écho, donc. Alors, on retrouve là des procédés qu'on pourrait nommer brechtiens, ce qui est évidemment étonnant, puisque Brecht était un dramaturge communiste, mais ce sont des procédés que Claudel avait aussi utilisés dans Le Soulier de satin. Voilà, nous avons, avec les étudiants de l'ISTA, étudié en particulier une scène où l'annoncier, qui, si vous voulez, le présentateur, anticipe sur le monologue du père jésuite. Il nous annonce ce que va dire le père jésuite. Voici un père jésuite élancé et maigre, et voici ses premières paroles. Seigneur, mon Dieu plutôt, je vous remercie de m'avoir ainsi attaché. Bon, l'annoncier disparaît, apparaît le père jésuite, et quelle est la première phrase du père jésuite ? Mon Dieu, je vous remercie de m'avoir ainsi attaché. C'est dire que l'auteur refuse un théâtre dramatique, au sens brechtien, c'est-à-dire un théâtre qui tient le spectateur en haleine, et il refuse cette forme théâtrale au profit de ce que Brecht appelle un théâtre épique, c'est-à-dire un théâtre qui raconte, et qui invite le spectateur, au contraire, à garder ses distances. Il l'invite à regarder la réalité hors scène, et pas seulement le monde imaginaire évoqué sur la scène. Il le met donc devant ses responsabilités. Ce qui se comprend tout à fait dans une perspective d'engagement communiste, ce qui, nous le verrons, peut se comprendre aussi dans la perspective chrétienne qui était celle de Karol Wojtyła. D'où un certain nombre de caractéristiques de ce théâtre. Les personnages font le récit de l'action plutôt qu'ils ne la jouent. Nous avons eu un exemple avec Anna tout à l'heure. Il y a peu de véritables dialogues. Et nous le verrons, certains personnages, comme Adam, que je viens d'évoquer, n'hésitent pas à tenir des discours sur la nature véritable et les défis de l'amour, discours qui sortent du contexte de l'intrigue, si on peut encore prononcer ce mot. Alors le risque est évidemment grand qu'un tel théâtre ne tombe dans le didactisme,
et ne reste statique en sacrifiant l'action au récit et au discours. Et vous savez que c'est un reproche qui a souvent été adressé à Brecht par ses détracteurs, notamment par Ionesco, dans l'impromptu de l'allemand. Pourtant, il me semble que quand on lit, et sans doute quand on voit représenter la boutique de l'orfèvre, on fait l'expérience à certains moments d'une véritable présence théâtrale. Et celle-ci semble liée au sentiment du mystère que donnent des scènes particulières, par exemple l'errance d'Anna dans la rue, au cours de la deuxième partie, ou des personnages, l'orfèvre évidemment, et puis Adam. La vie quotidienne paraît alors nimbée, pourrait-on dire, de transcendance, et ce théâtre qui est écrit en vers, rappelons-le, dévoile sa dimension poétique. La question évidemment qui se pose, c'est de savoir comment ce théâtre peut à la fois délivrer un enseignement et suggérer le mystère. Alors, je vous propose de parler d'abord de l'enseignement et de sa mise en œuvre. On peut dire que dans la boutique de l'orfèvre, l'enseignement est communiqué sous 4 formes. Il est communiqué directement par le discours. Par exemple, le discours tenu par Adam dans la 3e partie. Bon, je vous en cite seulement quelques extraits, car c'est un discours assez long. Voilà, les gens se laissent emporter par un amour qu'ils croient absolu et qui n'a pas les dimensions de l'absolu. Et ils sont tellement victimes de leurs illusions qu'ils ne ressentent même pas le besoin d'amarrer cet amour à l'amour, avec une majuscule, qui a ces dimensions. Ce n'est pas la passion elle-même qui les aveugle, mais le manque d'humilité envers l'amour dans son essence véritable. S'ils en sont conscients, ils partent au danger, énorme, car la pression de la réalité est trop forte, l'amour ne peut pas lui résister. Alors ensuite, il revient à Anna, comme j'avais de la peine pour Anna. Mais vous l'avez vu, ce discours-là est, pourrait-on dire, hors contexte. Un peu plus loin, il dira aussi « Nous disposons tous d'une vie et d'un amour, comment les accorder en un tout ?» Alors, outre cet enseignement direct, par un personnage dont on peut croire qu'il est le porte-parole de l'auteur, il y a aussi des formes indirectes. L'enseignement nous est aussi délivré par la narration, ça c'est l'enjeu de l'histoire des couples, par la dramatisation, même si elle occupe une place relativement réduite dans la pièce. Par exemple, Monique et Christophe, les enfants, réussiront-ils à s'unir malgré les obstacles ? Et est-ce que Anna et Stéphane vont réussir à reconstituer leur couple ? Une question qui est posée à la fin. Et enfin, dernière ressource, elle aussi indirecte, la symbolisation. Avec par exemple la parabole des vierges sages et des vierges folles, qui est mise en scène, pourrait-on dire, dans la 2e partie. Alors, quel contenu peut-on dégager de cet enseignement ? Il me semble que le premier aspect serait que la sagesse est au fondement de l'amour heureux. C'est le sens du discours d'André dans la 1re partie. Alors, je vais vous en citer un extrait là aussi un peu court. Thérèse, comme chaque être humain, comme chaque femme, était un monde lointain. Jeter un pont entre nous deux me paraissait cependant possible. Je ne voulais plus me laisser emporter par les attraits et les séductions. Ils m'empêcheraient de sortir de moi-même pour rejoindre l'autre. La beauté qui joue sur nos sens est un don difficile ou dangereux. Elle en a amené plus d'un à être injuste avec autrui. Peu à peu, j'ai appris à préférer la beauté qui agit sur l'esprit, la vérité. Aussi, l'amour de Thérèse et d'André n'a-t-il rien d'un coup de foudre ? Il n'apparaît que peu à peu, conduit, comme vous venez de l'entendre, par la beauté qui agit sur l'esprit. Et là, on peut reconnaître l'écho des maximes énoncées dans le livre des Proverbes. D'ailleurs, un contre-exemple est fourni par Anna et ses rencontres de hasard dans la 2e partie. Anna qui dit « Je voulais plaire à n'importe quel homme ». Aussi,
Adam, qu'il a défendu contre la tentation, développe-t-il un discours où il oppose, je le cite, la surface chatoyante de l'amour, dont il ne reste rien, et sa profondeur mystérieuse quand, je le cite, l'éternité passe par lui. Et symboliquement, bien sûr, ce contraste entre sagesse et folie, c'est le contraste entre les vierges sages et les vierges folles qui laissent leur lampe s'éteindre sous la pluie dans la rue. Deuxième vérité, en quelque sorte, enseignée, l'amour conduit au don réciproque des personnes et à leur unité. Ça, c'est un enseignement qui va être constamment développé par Jean-Paul II dans ses audiences du mercredi sur le couple. Et cette unité, elle est bien sûr symbolisée par l'attraction mystérieuse des deux alliances, une fois passées aux doigts des futurs époux dans la boutique de l'orfèvre. D'ailleurs, dans la pièce, on voit qu'il faut deux alliances pour faire bouger la balance de l'orfèvre. Quand Anna, qui désire prendre ses distances, songe à revendre son alliance, celle-ci, isolée, ne pèse plus rien. Aussi, Adam définit-il l'amour comme, je le cite, la synthèse de deux existences, de deux êtres qui se rencontrent à un certain moment pour fusionner en un seul. Alors, ces propos, bien sûr, prolongent les paroles du Christ en Matthieu. Ainsi, ils ne seront plus deux, mais une seule chair, au chapitre 19. L'échec, d'ailleurs, dans le couple d'Anna et Stéphane se traduit au contraire par l'image de la fêlure. Troisième aspect, l'union des époux suppose qu'au préalable, l'homme et la femme quittent son père et sa mère, comme l'énonce donc le même texte évangélique. Et cette condition, elle est souvent rappelée à propos du mariage des enfants, Monique et Christophe. Thérèse elle-même reconnaît « Nous sommes pour nos enfants un seuil difficile à franchir ». Ou bien, quand Monique se plaint, « Quand mon père cessera-t-il de se confondre avec toi ?» C'est ce qu'elle dit à Christophe. Et Christophe conclut, « Chérie, comment se fait-il que je quitte ma mère pour la retrouver en toi ?» Non, commençons une vie nouvelle. Soyons des êtres nouveaux. Ne pensons plus à nos parents, construisons notre vie à nous. Alors, outre le poids de l'héritage, il y a un autre danger qui menace l'unité du couple, danger qui est souvent dénoncé dans les deux testaments, c'est la convoitise. La convoitise dans le mariage et hors de lui. Anna dira, en se plaignant de son mari, « Je refusais d'être considérée comme une propriété, et encore moins acquise une fois pour toutes. » Seulement pour réagir contre cette mainmise, elle-même est prête à séduire n'importe quel homme, comme nous l'avons vu. « Était-ce ainsi que se traduisait mon désir d'être aimée, dit Anna, j'étais en tout cas convaincue d'y avoir droit. » Dernier aspect, l'amour humain, s'il veut être fidèle à son essence et durer, doit s'amarrer, dit Adam, à l'amour divin. Son erreur, et le mot est encore d'Adam, son erreur fréquente, c'est de se prendre pour un absolu, alors qu'il n'en a pas les dimensions, et c'est manquer d'humilité en refusant de se rattacher à l'amour, avec une majuscule, qui, lui, a ses dimensions de l'absolu. Alors, il ne faudrait pas trop insister sur cette différence entre deux amours, parce que la pièce, et c'est peut-être un de ses aspects les plus mystérieux, montre qu'il n'y a pas deux amours. Monique et Christophe, au début de leur mariage, reflètent d'une certaine manière l'existence absolue et l'amour avec des majuscules. Et créer ce reflet est une œuvre grandiose, d'après Adam, et c'est le sens final de la destinée de chacun des couples. Alors, cette doctrine est classique, mais elle va se traduire dans la pièce par un événement troublant. Quand le bien-aimé, c'est-à-dire l'époux qu'attendent les vierges sages, passe dans la rue où erre Anna, eh bien, il a pour elle le visage de son mari Stéphane, ce mari qu'elle n'aime plus, et ce visage l'effraie. « J'ai vu le visage que je déteste, dit Anna, et je devrais l'aimer. » Et elle dit à Adam, « Pourquoi m'exposes-tu à une telle épreuve ?» Et Adam de lui répondre, « As-tu peur de l'amour ?» Alors, si la superposition du visage de l'époux divin et de celui de Stéphane
peut bien sûr s'autoriser de l'enseignement de saint Paul, selon qui le mari est dans le couple l'image du Christ, enseignement qui est donc répété dans la pièce, où l'amour humain est présenté comme le reflet de l'amour divin. Quand même, la coïncidence des deux visages qui suscite la peur et le désarroi d'Anna n'en est pas moins ressenti comme étrange. On voit bien ici que derrière l'enseignement symbolique, on touche au mystère et à la poésie. Alors c'est cette deuxième partie que je voudrais aborder maintenant. L'aspect peut-être le plus troublant de ce mystère, c'est, comme on vient de le voir, la transparence des identités. On va s'expliquer sur cette expression. Deux personnages laissent deviner, au-delà de leurs traits humains, une clairvoyance et une autorité qu'on pourrait dire surnaturelle. Le personnage de l'orfèvre, évidemment, et celui d'Adam, dont nous avons déjà parlé. L'orfèvre, d'ailleurs, il porte une majuscule dans le titre de la pièce, a un art assez particulier, nous dit Thérèse. Et il regarde André et Anna dans les yeux comme s'il voulait sonder leur cœur. André, d'ailleurs, se souviendra de ce regard. J'ai senti que son regard, doux et perçant à la fois, cherchait nos cœurs, plongés dans leur passé. Connaissait-il aussi leur avenir ? Dans ses yeux, il y avait une grande fermeté, mais aussi une telle chaleur. Et Anna interprétera à son tour le souvenir qu'elle garde de ce regard. Je me rappelais les yeux du vieil orfèvre qui m'ordonnait, qui me disait « Tu ne dois jamais te trouver en dessous de mon regard. Ma balance doit indiquer le poids de ta vie. Tu ne dois rien en perdre. » Ces paroles ont donc une signification mystérieuse, ainsi que l'alternance de sa présence et de son absence, qui a d'ailleurs un impact scénique, puisque la boutique est tantôt ouverte et éclairée, tantôt fermée et même cadenassée. En revanche, et c'est pour ça qu'on peut parler de transparence des identités, cet orfèvre possède aussi des caractères de la simple humanité. Il vieillit. Thérèse dit dans la troisième partie « Ce soir, le vieil orfèvre a comme moi 27 ans de plus. » Elle le plaint d'ailleurs, pauvre orfèvre. Elle se demande si son regard et ses paroles n'ont pas perdu leur force, à moins que Monique et Christophe n'aient été incapables de la ressentir. En tout cas, il a pris la mesure de leurs doigts et de leurs alliances comme n'importe quel artisan, selon Monique. Et il n'a rien fait pour attirer leur attention. Alors, si l'orfèvre est encore figure de Dieu, il serait à ce moment-là la figure d'un Dieu qui assume les limites de l'incarnation, et pourrait-on dire jusqu'à la kénose. Il y a un deuxième personnage qui possède donc des caractéristiques mystérieuses, c'est Adam. L'orfèvre n'a pas vraiment d'histoire, mais la pièce nous livre à propos d'Adam quelques éléments biographiques. Il a été le compagnon d'André pendant la guerre, il a été le dernier à le voir, et après la mort d'André, il aide Thérèse à élever Christophe. Thérèse, d'ailleurs, craint à un moment qu'il ne demande sa main. Mais il la rassure avec des paroles qu'elle n'a pas tout à fait comprises, dit-elle. « J'existe, il me semble, pour perpétuer le destin d'autrui, car c'est en moi qu'il prit naissance. » Et puis il va se retrouver aux côtés de Thérèse et de Christophe pour le mariage de celui-ci avec Monique. Cependant, avant que Thérèse ne nous renseigne à son sujet, dans la troisième partie, il a surgi, de nulle part, pourrait-on dire, dans la rue. Et c'est lui qui s'interpose, vous vous en souvenez, pour arracher Anna à la tentation de monter dans la voiture d'un inconnu. Son premier mot, c'est non. Il connaît d'ailleurs le prénom d'Anna et celui de Stéphane. C'est lui aussi qui lui montre en acte, pourrait-on dire, dans le spectacle de la rue, la parabole des vierges sages et des vierges folles. C'est lui aussi qui lui annonce le prochain passage du bien-aimé. Et Anna reconnaît qu'il a su parler à son âme, même si elle avoue ensuite « on m'a réveillé et je continue à dormir ». Enfin, vous l'avez entendu tout à l'heure, Adam enseigne avec autorité. Il révèle à Anna et aux spectateurs en général la nature et la vocation de l'amour humain.
Et comme je l'ai signalé, on peut entendre dans sa bouche, en vertu de cette loi du théâtre qu'on appelle la double énonciation. Alors je rappelle ce que c'est. Au théâtre, un personnage parle à un autre personnage, mais il se peut qu'à travers lui, l'auteur parle au spectateur. C'est le cas souvent donc avec Adam. Alors quel statut donner à ce personnage ? On pourrait dire que son mode de présence et d'intervention ressemble à celui d'un ange. Thérèse pourtant voit en lui, je la cite, notre dénominateur commun, et lui-même avait dit, vous vous en souvenez, « J'existe pour perpétuer le destin d'autrui, car c'est en moi qu'il prit naissance. » Alors voilà des indices qui justifient peut-être son nom d'Adam. Mais en même temps qu'une figure de notre ancêtre commun, il est peut-être aussi une figure du nouvel Adam, puisque Thérèse l'appelle notre intercesseur et juge en même temps. D'ailleurs, elle dit à la fin, Adam nous a tous nommés, il a tu son nom, ce qui peut-être en fait le Christ du jugement dernier. Et puis il y a un personnage qui ne parle pas dans la pièce, mais qui passe, c'est le bien-aimé. Et là, la mystérieuse transparence des identités se manifeste dans le fait que le bien-aimé apparaît à Anna avec le visage de Stéphane. Alors, nous sommes au théâtre, même si Karol Wojtyła ne donne pas beaucoup d'importance aux moyens scéniques, il n'empêche que les objets au théâtre, vous le savez, les lieux, jouent un rôle important. C'est le cas pour la vitrine de l'orfèvre. Cette vitrine, elle devient le miroir de la destinée. Elle est tantôt éteinte, tantôt allumée, et même allumée très tard, quand les autres boutiques sont fermées. Et cette vitrine est un miroir qui capte l'avenir, où les images sont incrustées à jamais, dit Thérèse. Je pense même qu'elles doivent y être depuis le commencement, bien avant que nous soyons venus devant la boutique. Donc une sorte de miroir d'éternité. Il y a aussi, évidemment, les alliances. Ces alliances, elles ont une influence, mais seulement une fois glissées au doigt des époux. C'est important. Ça veut dire qu'elles n'ont pas un pouvoir magique indépendant des personnes. Elles sont le symbole de leur engagement. Elles deviendront un agent de notre destin, dit André, rappel de notre passé, clé de notre avenir, reliant ce qui fut avec ce qui sera. Non seulement elles ont une influence, mais elles ont aussi un poids variable et significatif dans la balance de l'orfèvre. Cette balance, d'ailleurs, elle ne pèse pas le métal, mais la vie de l'homme et son destin. Et cette balance indique 0 quand Anna veut revendre son alliance. Et puis, il y a la rue. La rue devient sous la pluie un lieu étrange quand Adam y montre à Anna le groupe des 5 jeunes filles sages et celui des jeunes filles folles et annonce qu'il passera le bien-aimé, l'époux. La caractéristique de tous ces signes, et je crois que c'est très important dans la théologie, pour le coup, de Karol Wojtyła, c'est que ces signes ne sont pas contraignants. Au début de la pièce, on entend des appels dans la montagne. C'est Thérèse et André, pendant leur excursion avec des camarades, qui les entendent avec tout le groupe. Or, on ne connaît pas la provenance de ces appels. On ne sait pas s'ils viennent d'un homme ou si c'est un cri d'oiseau. D'ailleurs, ces appels ne sont pas toujours entendus. Nous avons vu tout à l'heure que les yeux du vieil orfèvre ont paru peu significatifs à Christophe et à Monique, et que lui-même n'avait rien fait pour attirer leur attention. Et puis, il y a le personnage d'Anna. Anna, répondant à Adam, lui dit « Tu as parlé à mon âme. » Mais quoique touchée, elle avoue « Je suis une femme folle. On m'a réveillée et je continue à dormir. » Dans la lampe des vierges folles, les mèches boivent l'huile, mais l'eau boit la flamme. Ainsi, conclut le chœur, l'eau but la flamme et les lampes se sont éteintes. Donc, pas plus que dans la parabole évangélique, une issue heureuse n'est garantie. Et d'ailleurs, la deuxième partie s'achève sur un pourquoi, répété d'Anna. Revenons à la vitrine de l'orfèvre.
J'en ai parlé tout à l'heure comme d'un miroir de la destinée. Mais elle ne capte l'avenir, dit Thérèse, que jusqu'à un certain point. Sa vitrine devenue miroir nous fit apparaître notre avenir jusqu'au seuil du mystère. Du mystère, de l'inconnu. L'avenir n'est donc pas écrit. Tous ces signes s'adressent à notre liberté. Et c'est pourquoi Christophe va s'interroger dans la troisième partie sur les chances de son amour avec Monique. Comment savoir, pris par la chaleur des sentiments, si notre amour est œuvre de création ? Oui, il l'est s'il en reste quelque chose, passé la vague des émotions, mais on ne le sait qu'après. L'expression « œuvre de création » montre d'ailleurs la part de responsabilité et d'invention des époux dans leur destinée commune. Et dans la logique de cette liberté, la fin de la pièce est ouverte. Le bonheur du couple des enfants, Monique et Christophe, n'est pas assuré, notamment à cause de la fragilité de Monique, qui avoue à Christophe « Tu prends pour femme quelqu'un de difficile » et qui reconnaît « Je m'enferme facilement, je secrète un fil qui m'entrave ». Inversement d'ailleurs, tout n'est pas perdu pour Anna et Stéphane. Stéphane qui, dans ses dernières paroles, dit s'approcher de sa femme et lui mettre la main sur l'épaule, ce qu'il n'avait pas fait depuis longtemps. La fin est donc éloignée de tout happy end. Pour emprunter un mot musical, on dira qu'elle est en mineur, mais elle n'est pas désespérée. Je vous cite les derniers mots. « Anna, nous avons beaucoup perdu. Quel dommage, Anna, quel dommage. » Alors, en conclusion, le théâtre, selon la conception de, pardonnez-moi, Mstislav Kotarczyk, donc une conception que partage Karol Wojtyła, là, on est mieux habitué à son nom. Ce théâtre a donc une mission à remplir. Je cite Karol Wojtyła. Il est un moyen de transmission de la parole-idée, avec ses ressources propres, qui s'adressent, rappelle Karol Wojtyła, non seulement à notre esprit, mais aussi à notre cœur et à nos sens. Le rôle du théâtre rhapsodique est d'aider cette parole à se frayer un chemin jusqu'aux auditeurs spectateurs. Dans la boutique de l'Orfèvre, on l'a vu, il s'agit de dire la vérité sur l'amour humain, de dénoncer l'erreur qui consiste à en faire un absolu, coupé de l'amour divin, d'indiquer le sens de nos destinées, et cela à la lumière de la révélation, des textes bibliques que nous avons cités. Alors, même si ce qu'on peut appeler une catéchèse dramatique, emprunte le détour de l'histoire des couples, elle n'hésite pas à faire de certains personnages, comme on l'a vu, les porte-paroles directs de l'auteur, et donc du pasteur, qui est aussi Karol Wojtyła, avec le risque de didactisme qu'on a signalé. De ce point de vue, la partie qui me semble la plus intéressante de la pièce, c'est peut-être la deuxième, quand justement le message parvient difficilement à se faire entendre d'Anna au cours de son errance. Elle répond à Adam, qui lui parle de l'amour, de la flamme, de la source. « Je n'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que tu as parlé à mon âme. » Et le spectateur a envie d'en dire autant. La pièce nous touche quand elle renvoie au double mystère de Dieu et de la liberté humaine. Et quand, pour cela, la parole théâtrale se fait véritablement parole poétique. L'enseignement passe alors, comme dans l'Évangile, par la voie du symbole, les alliances et leur contexte, c'est-à-dire la boutique de l'orfèvre, et de la parabole, donc celle des vierges sages et des vierges folles, qui est une variation sur la parabole évangélique. Il faut noter, et je crois que c'est important, que ces éléments, symboles et paraboles, sont développés selon leur logique artistique propre, au-delà du contenu intellectuel de la doctrine. Ainsi, des alliances émanent une pensée étrangement forte, dit André, un pouvoir d'attraction réciproque, reliant ce qui fut avec ce qui sera, unissant les époux, je cite, comme les deux derniers maillons d'une chaîne, et cette logique mythique, elle peut rappeler la fameuse chaîne des anneaux magnétiques dans l'Ion de Platon.
Cette chaîne qui relie, dans l'inspiration poétique, la divinité, le poète, le rhapsode et ses auditeurs. De la même manière, dans la parabole en acte des vierges sages et des vierges folles, la logique des rapports élémentaires entre l'huile et la flamme des lampes est prolongée au-delà de la lettre du texte évangélique. Les mèches boivent de l'huile, l'eau boit la flamme, et les lampes s'éteignent sous la pluie dans la rue. Oueranna. Et surtout, comme les paraboles du Christ, cet enseignement par image, pourrait-on dire, est moins contraignant que des préceptes. Il s'adresse en effet à l'imagination et à la liberté des personnages et du public, qui peuvent comprendre ou ne pas comprendre, qui peuvent accepter ou refuser. Alors cette manière de renvoyer le spectateur à sa responsabilité, on l'a vu, peut paradoxalement être rapprochée de la conception de Brecht. Il faut rappeler que le petit organum pour le théâtre est de 1948, mais elle évoque naturellement la manière d'enseigner du Christ lui-même, qui concluait volontiers ses paraboles par l'apostrophe « Entendre qui a des oreilles ». Je vous remercie.